Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Sarah Rossigneux, je suis chargée de mission pour l'association Happy. Je suis accompagnée de Julia Mialet, qui est aussi connectée avec sa caméra, qui est le bureau en face de chez moi, qui est aussi chargée de mission pour l'association Happy. Et donc, on est ravis de vous avoir nombreux et nombreuses autour de l'écran aujourd'hui pour vous présenter l'association Happy. Et puis notamment vous présenter le nouveau site qui est sorti hier et la démarche d'orientation des porteurs de projets qui, pareil, a été publié sur le site hier. Donc, ce qu'on vous propose pour l'heure à venir, c'est de vous faire un bref rappel de ce qu'est l'association Happy. Vous présenter son comité d'orientation qui a pour objectif d'orienter les porteurs de projets. Je vais y revenir dans un instant. De vous représenter très brièvement le nouveau site monhabitatinclusif.fr. Et puis, je laisserai la main à Julia qui vous présentera dans le détail comment on soumet son projet au comité d'orientation Happy. Et nous aurons bien évidemment un temps d'échange à la fin. J'en mettrai un aussi au milieu après la présentation de Happy pour répondre à vos questions, toutes les questions que vous posez sur l'association. Petit point administratif ou point pratique. Premièrement, la session est enregistrée car nous souhaitons la publier en ligne. Donc, merci de vous manifester si vous ne souhaitez pas apparaître. Ça, c'est la première chose via le chat. Le deuxième élément, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses sur cette réunion. Donc, la bonne pratique veut que tout le monde éteigne son micro lorsqu'il ou elle ne parle pas pour faciliter les échanges. Et notamment, si vous souhaitez prendre la parole, donc comme je vous le disais, je vais laisser des temps d'échange. Merci de lever la main avec le petit bouton tout en haut du Teams pour que ça nous permette de bien répartir la parole. Et bien voilà, je crois que si personne n'a de questions à ce stade, j'y vais. Je vais vous partager mon écran. Voyez-vous mon écran? C'est bon. Alors, petit rappel de l'association Happy. L'association Happy, elle est née en novembre dernier par la volonté de ces trois membres fondateurs que sont la Caisse des dépôts, la Fondation Petits Frères des Pauvres et le réseau APA. Elle est née sur un constat que vous connaissez, je pense, chacun et chacune, qui y a un besoin d'hébergement des populations sur des territoires très variés, qui a aujourd'hui l'habitat qu'on appelle souvent l'habitat inclusif, mais de manière plus large, les formes alternatives d'habitat, les habitats accompagnés, partagés et insérés dans la vie locale. C'est un écosystème qui est vraiment en train de se structurer et d'émerger. Et il y a besoin de lever les freins au déploiement de ces nouvelles formes d'habitat. Ça a été remonté par de nombreux porteurs de projets. Et donc, a émergé le besoin d'une structure nationale qui aurait à la fois l'ambition de promouvoir ces nouvelles formes d'habitat, mais aussi d'aider et d'orienter les porteurs de projets vers les partenaires pertinents pour accélérer les projets. Donc, l'association Happy qui est née en novembre dernier, c'est vraiment un outil qui est au service de l'ensemble des acteurs de l'habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Donc, quand on parle de l'ensemble des acteurs, on parle bien évidemment de vous, porteurs de projets, mais aussi des collectivités qui, de plus en plus, avec des niveaux variés, font de l'habitat inclusif une priorité, mais aussi des institutionnels qui voient une réponse aux besoins émergents de ces nouvelles formes d'habitat. Alors, il y a quatre grands piliers au sein de cette association. Le premier pilier, on va y revenir ensemble, c'est ce qu'on appelle le centre de ressources. Donc, c'est notre site monhabitatinclusif.fr qui a pour objectif de promouvoir toutes ces formes d'habitat. Le deuxième pilier,
qu'on appelle la montée en compétences des territoires, là, qui est plutôt un chantier qui va être dédié aux collectivités locales pour les aider pour les accompagner dans leur montée en compétences sur ce sujet-là en leur fournissant les ressources adéquates. Le troisième pilier, c'est le comité d'orientation et ça va être vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui, qui va être un comité, et j'y reviendrai, qui va orienter les porteurs de projets vers les meilleurs partenaires à même de les accompagner. C'est-à-dire soit pour les accompagner de manière opérationnelle, donc vous orienter vers des réseaux d'accompagnement au niveau local, voire pour vous financer à chaque étape de votre projet. Donc, c'est vraiment le cœur du dispositif pour les porteurs de projets. Et enfin, le quatrième pilier de l'association API, qu'on appelle démarche évaluative, c'est autour de la mesure d'impact de ces nouvelles formes d'habitat. Et donc, ce pilier est vraiment dédié à fournir aux porteurs de projets une boîte à outils qui va leur permettre d'analyser l'impact, d'évaluer l'impact de leur habitat une fois que leur habitat est ouvert, afin de s'améliorer en continu. Mais c'est aussi un pilier qui va permettre d'avoir une vision un peu globale sur l'ensemble, ou en tout cas de nombreux habitats inclusifs, et qui va permettre de fournir une évaluation à un niveau plus macro, je dirais, de l'impact de ces habitats à la fois sur le bien-être, la santé, des indicateurs sociaux, des indicateurs territoriaux et économiques. Alors, mais j'ai une slide masquée, mais c'est pas grave. 3 petits points de commentaires avant de vous laisser la parole. Ce que n'est pas l'association API. L'association API n'est en aucun cas un guichet unique, c'est-à-dire qu'on est vraiment là en soutien pour les porteurs de projets dans une démarche de fournir de l'information et d'orientation. Mais pour les porteurs de projets déjà avisés, je dirais, qui savent déjà à quelle porte taper ou qui ont déjà la connaissance de comment on monte un projet d'habitat inclusif, peuvent complètement se passer de la plateforme API et mener leur projet sans frapper à la porte d'API. Donc, ce n'est en aucun cas un guichet unique ni un label de passer par API. C'est vraiment un soutien. Voilà. Je vais jusqu'au bout du comité d'orientation avant de m'arrêter. Alors, petit zoom sur le comité d'orientation, donc le troisième pilier de API, j'en ai déjà largement parlé. Mais pour aller un peu plus dans le détail, donc ce comité est aujourd'hui réunit aujourd'hui une dizaine d'acteurs qui sont aujourd'hui principalement des grands contributeurs financiers de l'habitat inclusif en France. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est un certain nombre de contributeurs financiers majeurs. Aujourd'hui, majoritairement sur le financement. Donc, vous voyez l'Agir Carco, le CCAH, la Fondation de France, la MSA, la Banque des Territoires, donc derrière c'est la Caisse des dépôts, la CNAV et l'Agence nationale pour l'habitat, et puis évidemment la Fondation Petit Frère des Pauvres et le réseau APA, qui sont aussi les fondateurs avec la Caisse des dépôts de l'association API. Et donc ce comité d'orientation va se réunir tous les 2 à 3 mois et va aider à orienter les projets vers tel ou tel acteur, donc au démarrage plutôt du financement et demain aussi de l'accompagnement de projet. Et donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est vous, porteurs de projet. Vous allez pouvoir soumettre via un formulaire que vous trouvez sur notre site, et je laisserai Julia vous présenter ça, soumettre votre projet. Et au regard d'un certain nombre de caractéristiques très faciles, type le type de public que vous souhaitez recevoir au sein de votre habitat, le territoire où il se trouve, c'est-à-dire plutôt rural, plutôt urbain, le type de montage immobilier, est-ce que c'est du neuf, est-ce que c'est de la rénovation, le statut de l'avancement, la maturité de votre projet. Au regard de certains de ces critères objectifs, le comité d'orientation va être en capacité de vous orienter en disant, bah voilà, votre projet, il peut potentiellement aller voir l'Agir Carco, la MSA et la CNAV. En revanche, c'est un projet qui est que dans le neuf, donc ça ne sert à rien d'aller voir l'Agence nationale pour l'habitat. Et bien sûr, ce comité d'orientation, une fois les recommandations effectuées, vous mettra directement avec les bons interlocuteurs
de ces contributeurs financiers au niveau local, donc de votre département. Dernier point évidemment sur lequel j'insiste, c'est un comité qui oriente et qui donc ne finance pas. Donc passer en comité d'orientation API n'est en aucun cas un gage du fait que vous allez être financé une fois que vous allez déposer votre dossier auprès des différents acteurs. L'idée, c'est vraiment d'orienter un nombre important de projets de manière souple et très simple. Et vous allez voir, le formulaire, ça n'a rien à voir avec un dossier de financement. C'est très simple. On met moins de 10 minutes à le remplir. C'est vraiment au regard de critères objectifs. Quels sont l'ensemble des acteurs pertinents qui pourraient financer votre projet? Pour la présentation de API et de comité d'orientation. Je propose de prendre un petit temps d'échange avant d'aller plus loin et de vous présenter vraiment comment est fait le site et comment on soumet son formulaire. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Je vous engage à lever la main. Ah oui. Ouais. Alors, Marie-Noël, peut-être. Alors non, c'est Dominique. Alors, je ne vois pas les noms jusqu'au bout, désolée. Oui. Le premier. La première. Bonjour. Bonjour. Une question, une collectivité, elle s'adresse à vous par le formulaire également? Non. Une collectivité, en tout cas aujourd'hui, alors, il y a 2 cas. Le cas le plus probable, alors si elle porte elle-même un projet d'habitat inclusif et que c'est elle qui le porte, elle peut s'adresser à nous via le formulaire. Mais en général, elle est plutôt en soutien à accompagner un ou une porteur de projet, et auquel cas elle va renvoyer la personne qu'elle accompagne vers le formulaire. En revanche, une collectivité peut être amenée, et ça commence à nous arriver parce qu'on est tout jeune, peut nous solliciter pour avoir accès à certaines ressources, certaines questions, plutôt des conseils ad hoc, ou pour la mettre en relation avec d'autres chargés de mission habitat inclusif dans d'autres départements. Voilà. Mais là, c'est plutôt via le formulaire de contact, via le réseau. Voilà, c'est ça. Oui, non, c'est plus je pensais plus à une sensibilisation en fait, parce qu'on s'aperçoit que les techniciens dans les collectivités ne sont pas encore du tout informés sur l'habitat inclusif. Donc, je voyais ça plus au niveau formation des techniciens. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est un chantier qui n'est pas de toute façon, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui autour de l'habitat inclusif en France. La CNSA fait déjà aussi beaucoup de choses. Donc, il y a plein de dispositifs qui existent. Donc, nous, on peut réorienter vers certains dispositifs. Et on est en train aussi aujourd'hui de s'organiser, mais c'est encore un chantier qui n'est pas mûr. On s'est vraiment focalisé sur les porteurs de projets parce que c'est notre priorité aujourd'hui. Mais potentiellement, demain, on peut aussi être amené à travailler plus étroitement avec des collectivités. Tout à fait. Très bien, merci. Et j'ai Marie-Noël maintenant. Oui, tout à fait. J'avais une question concernant la distinction entre le site API, et donc ce que vous êtes en train de promouvoir, et le réseau APA. Alors j'ai bien compris que le réseau APA était un des fondateurs du site API, mais au vu des éléments que vous allez nous apporter, finalement, ils sont à peu près sur le même champ d'intervention. Donc je sais pas voilà, je comprends pas trop comment vous fonctionnez, quel est le lien que vous avez avec le réseau APA, et qui est derrière le réseau APA, s'ils sont finalement fondateurs du site API. Donc voilà, j'ai pas trop bien saisi. Oui, c'est une question qu'on a souvent, donc je pense qu'il faut la communication sur ce sujet est effectivement nuancée, à nuancer. En fait, c'est très différent. Quelque part, les deux aident les porteurs de projets. Le réseau APA, c'est vraiment ce qu'on appelle un réseau d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aussi des ressources localement, qui vont accompagner au plus près les porteurs de projets. Donc, ils ont une expertise, voilà, la plupart des administrateurs, en tout cas des membres du réseau APA, ont leur propre projet d'habitat eux aussi. On va dire qu'ils sont pionniers sur le sujet, en tout cas pour une grande partie. Et donc, ils accompagnent les porteurs de projets vraiment de façon étroite. Nous, quelque part, l'association API, on est une équipe, aujourd'hui, vous voyez quasiment, enfin même pas quasiment, aujourd'hui, vous voyez l'entièreté de l'équipe, on est 2, et on n'a pas forcément vocation à être beaucoup plus demain. Donc, on a plutôt un rôle au niveau central avec des services numériques, à la fois de donner des ressources, mais des ressources, je dirais, sur notre site, donc encore très
j'aime pas le mot théorique parce que je trouve que c'est péjoratif pour le site, mais je dirais pour le porteur de projet qui débute, il va avoir besoin d'avoir un certain nombre d'informations basiques sur la manière de monter son projet, mais ça va être nécessaire, mais ça va pas être suffisant pour monter son projet jusqu'au bout. Donc, c'est un premier niveau d'information. Donc, ça, c'est un premier service qu'on donne, mais qui est, voilà, nous, on va pas pouvoir répondre, par exemple, au téléphone et dans un accompagnement étroit au porteur de projet. On va renvoyer vers le site où il y aura un niveau d'information. Ensuite, il y a notre comité d'orientation qui oriente vers les acteurs, je vous le disais, à la fois du financement, mais aussi vers les acteurs de l'accompagnement. Donc, on va être aussi en capacité de dire, bah voilà, votre projet, vous allez avoir besoin d'être, par exemple, de financer de l'ingénierie. Donc là, on va vous envoyer vers des acteurs qui financent l'ingénierie pour votre type de projet. Et au-delà de ça, vous allez avoir besoin d'être accompagné pour mener vos études d'ingénierie, pour bien ficeler votre projet. Et on va vous renvoyer vers le réseau APA ou d'autres réseaux d'accompagnement en fonction de qui est là localement et des expertises de chacun. Donc vraiment, on n'est pas sur le même niveau d'accompagnement. Nous, on est vraiment très macro, je dirais, premier niveau d'information et orientation basique. Et pour compléter ma réponse aussi, le réseau APA, donc c'est un des fondateurs. Donc, Erwan Leduby, qui est président du réseau APA et membre du conseil d'administration de API, tout comme à la Caisse des dépôts est membre du conseil d'administration et la Fondation Petits Frères des Pauvres est membre du conseil d'administration. Donc, quelque part, les trois fondateurs ont mis, je dirais, au pot des ressources pour monter ce projet API et valident les orientations stratégiques de l'association API avec un comité d'experts à chaque conseil d'administration. Est-ce que ça répond en partie à votre question? Oui, en partie. Vraiment, on est, je dirais, si on voit le parcours chronologique d'un porteur de projet, on est en amont par rapport à ça. Vraiment, nous, on va être la première porte vers lesquelles les porteurs de projets qui ne sont pas encore ne se sont pas encore cassés tellement les dents, je dirais. On va être vraiment le premier niveau d'information et l'orientation. Aujourd'hui, par exemple, le réseau APA va pas être en capacité pour un projet qu'elle accompagne, même au niveau local, de dire il faut que je te mets en relation avec tel et tel contributeur financier. Elle va accompagner sur comment on monte un projet, sur le projet social, etc. Mais par contre, elle va pouvoir orienter. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'est fait la jeunesse du projet. Hein. C'est qu'elle manquait de vision un peu au niveau national et se dire, voilà, on va pouvoir orienter aussi nous, nos porteurs de projets, en disant, passer par le comité API pour être mis en relation avec les bons contributeurs financiers. Ça, c'est pour le comité d'orientation. Et pour l'information, ça va être plutôt là, des primo-porteurs de projets au tout démarrage qui vont vouloir de l'information générale. Je vois qu'il y a une question de Annabelle, et encore une fois, désolée, je n'ai pas les noms de famille jusqu'au bout. Pas de souci. Bonjour, vous m'entendez bien? Je ne mets pas la caméra. Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu haché, mais ça va pour l'instant, allez-y. Je voulais juste savoir, on a reçu au mois de mai, justement, je suis adhérente avec l'association Gourekine au réseau APA, et on a reçu justement un questionnaire à remplir pour le projet API. Est-ce que là, on va avoir des réponses? Qu'est-ce que ça peut apporter en fait? Tout à fait. Donc, ça, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, donc, le comité d'orientation, donc l'association API qui est née en novembre dernier, on a éprouvé un petit peu le mode de fonctionnement avec les membres du comité d'orientation, donc ces grands contributeurs financiers, et notre site. Donc, on a sélectionné, en tout cas, on a été en relation avec une quinzaine de porteurs de projets, dont vous, donc c'était pas moi, c'était Julia, pour remplir le formulaire et passer en comité d'orientation qu'on a appelé test pour vérifier que notre outil d'orientation qui va, je vous le disais tout à l'heure, orienter le projet selon le type de public, son statut d'avancement, le territoire, etc. Et donc, vous êtes passé, je vous annonce que vous êtes passé en comité d'orientation la semaine dernière et qu'on est en train de finaliser les recommandations et que vous allez recevoir des nouvelles de notre part d'ici la fin du mois de juillet.
Ok, Donc voilà, très bien. et donc j'ai plus exactement les recommandations en tête sur votre projet, parce qu'il y avait une quinzaine de projets, je les ai pas sous les yeux. Et de toute façon, c'est à faire ensemble et pas en plénière avec tout le monde. Oui. Donc on va vous mettre en contact avec les contributeurs financiers pertinents pour votre projet. D'accord. On devrait avoir du coup recevoir des retours Oui, en fait de oui. cette candidature. Ok, très Voilà. bien. Merci beaucoup. Merci.